Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo crash test soins visage. J'adore faire ce genre de vidéo et là je suis contente de vous présenter la marque Revolution Skincare. Donc c'est une marque anglaise qui se trouve pas en France, voilà, elle n'est pas commercialisée en France, vous pouvez juste la trouver sur le site Beauty Bay, c'est là où je l'ai commandée d'ailleurs. Donc avant de commencer la vidéo, je vous invite comme d'habitude à me suivre sur mes réseaux sociaux. Donc vous avez Instagram et vous avez Twitter et vous avez aussi TikTok. Donc TikTok c'est là où j'aime bien faire des unboxings. Donc si vous aimez bien la beauté, la mode, les conseils, etc. et les bons plans, ben, je vous invite à aller me suivre sur TikTok. Donc de toute façon tout est affiché ici et vous avez les liens en barre d'infos. Donc pour reprendre ce que je disais sur la marque Révolution, donc Révolution c'est une marque aussi de maquillage, peut-être que vous la connaissez et je pense que vous la connaissez sûrement. Elle est assez connue pour faire des dupes un petit peu de Too Faced, notamment dans les palettes, genre les Chocolate Bear, etc. C'est vraiment une marque à petit prix et dans le skincare, ben, en fin de compte c'est pareil. C'est une marque qui fait un petit peu le buzz sur TikTok, j'ai l'impression, surtout notamment avec des masques à la banane, à la pastèque, à l'avocat. D'ailleurs je les ai, je vais vous les présenter après. Donc j'avais envie de tester cette marque et de voir si c'est bien ou pas. Donc je précise que je ne suis pas une experte en composition des produits, etc. J'essaye un petit peu de me renseigner au fur et à mesure sur les ingrédients des produits. J'aime bien regarder la petite Gabi, j'aime bien regarder aussi Gaëlle Garcia Diaz qui, dans ses vidéos skincare, je trouve qu'elle est assez transparente et qu'elle présente bien les produits. Enfin je sais pas, j'aime bien. Et donc du coup, moi je ne suis pas une experte, mais je vais essayer un petit peu de vous présenter les produits à ma façon. Alors on va commencer tout de suite cette vidéo avec ce produit là, donc c'est un gel nettoyant, donc c'est une gelée nettoyante tout simplement. J'aime bien le packaging, il est plutôt mignon on va dire, il y a une belle contenance quand même de 150 ml. Alors je vais vous dire tout de suite combien j'ai payé le produit, donc sur Beauty Bay comme je vous disais, 6,30 € en sachant que j'avais quand même une petite réduction grâce à un code je crois, donc en gros il coûte 7 €. C'est on va dire correct. Vraiment correct pour un gel nettoyant. Vous pouvez bien sûr trouver moins cher dans grande surface, etc. Mais c'est quand même très correct. Donc je vais vous lire un petit peu la description du produit. Donc nettoyez votre peau en profondeur avec le gel nettoyant Jelly de Révolution Skincare. Cette formule en gel rafraîchissant agit rapidement pour éliminer toute trace de make-up, de saleté et les impuretés laissées sur votre peau. Et laisse votre... Oh là là, j'ai bugué. Et laisse votre peau propre avec un sentiment de fraîcheur. Donc c'est enrichi avec un mélange tensioactif qui nettoie la peau en profondeur avec des extraits de myrtille, de bêta Sky et de goji pour revitaliser et éliminer le teint. Donc voilà, après bon les ingrédients comme je vous disais, je ne sais pas trop comment vous dire si c'est bien ou pas. De toute façon ce que je vais faire c'est que je vais scanner les produits, je vous mettrai la fiche ici, comme ça vous pourrez vous faire votre propre idée en un petit peu regardant ce qu'il est dit sur les applications comme Itsy Beauty. Donc il faut mettre le produit sur peau sèche et après le faire mousser en mettant un petit peu d'eau et rincer à l'eau tiède. Donc ça sent bon, ça sent le fruit, ça c'est fruité comme odeur et on masse donc sur peau sèche. Donc là je me suis pas nettoyé la peau depuis ce matin, exprès pour la vidéo. Bon je suis pas maquillée, de toute façon ça se voit, hein. Donc ça je vais pas pouvoir tester sur le maquillage ou quoi. De toute façon moi les gels nettoyants c'est pas quelque chose que je vais me servir pour me démaquiller. Moi pour me démaquiller j'utilise des huiles, des choses comme ça ou de l'eau micellaire quand je suis vraiment très peu maquillée. Et le gel nettoyant c'est après en supplément. Franchement c'est un peu bizarre de faire ça sur peau sèche, enfin je sais pas, je trouve ça bizarre. J'ai humidifié. L'odeur sur la peau, elle est pas super agréable. Je sais pas, il y a une odeur que je connais dedans mais qui change quand j'applique le produit. Je sais pas, c'est plus la même odeur, après c'est trop bizarre. Donc voilà, je viens de mettre le produit, il faut que j'aille rincer. J'ai pas la peau qui réagit, en sachant que j'ai pas une peau réactive, je suis pas quelqu'un qui a des allergies ou qui a la peau super sensible. Donc ça, j'ai pas vraiment de réaction à chaque fois quand j'utilise des nouveaux produits. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me rincer le visage et je reviens après pour continuer et vous dire ce que j'en pense du produit. Donc je viens de me rincer le visage et écoutez, c'est un nettoyant plutôt classique, j'ai envie de dire. En extraordinaire, sensation de fraîcheur, pas tant que ça, même quand tu mets de l'eau dessus, j'ai pas la sensation de fraîcheur que certains gels nettoyants peuvent me faire. Ça nettoie bien la peau quand même, elle est douce, mais tu sens qu'elle a besoin d'être hydratée ma peau, tu vois, elle a besoin d'être hydratée. Donc de toute façon, je vous dirai à la fin ce que je pense à chaque fois des produits, vraiment un avis définitif. Maintenant, on va passer à un autre produit. Donc c'est tout simplement un gommage peel à l'ananas. Donc celui-là j'avais trop envie de le tester parce que l'ananas et tout, j'aime beaucoup ce genre d'odeur. On va voir le packaging. Voilà, c'était un packaging tout jaune comme ça pour représenter sûrement l'ananas. Donc je vais vous dire ce qu'il en dit sur le site. Un gel exfoliant rafraîchissant recommence à briller grâce au gommage exfoliant Enzyme Glow à l'ananas de Révolution Skincare. Donc c'est un gommage aux enzymes, donc ça va être un gommage sans grains si j'ai pas de bêtises. Inspiré des principes de beauté coréens, cet exfoliant renferme de l'ananas, de l'extrait de papaye, efficace pour éliminer la peau et dissoudre les cellules de peau
morte afin de lui conférer une apparence fraîche et lumineuse. Sa formule douce renferme de la cellulose pour exfolier, de la glycérine pour y retenir l'eau et des extraits naturels pour l'apaiser et l'hydrater. Cet exfoliant travaille dur pour exfolier la peau et ressembler les crasses, les débris, les cellules de peau mortes, en paquets visibles avant de les éliminer pour révéler une peau plus lumineuse, plus lisse et à la carnation plus unie. Ok, c'est inspiré donc du coup des produits coréens, ouais c'est bien ce qui me semblait, vous savez les masques, enfin les gommages que vous appliquez comme ça et qui font des peluches on va dire. Donc ça convient pour tous les types de peau et aussi il y a quelque chose que je vous ai pas dit concernant la marque, c'est que c'est une marque cruelty free et vegan, donc je pense que c'est quand même important de le savoir et que c'est quand même plutôt pas mal pour le prix que ça soit cruelty free et vegan. Donc il faut masser directement sur le visage et le cou donc sur une peau sèche avec des mouvements circulaires 1 à 2 minutes. Donc concernant les ingrédients pareil, je vous mettrai une fiche là ici. Je vois qu'il y a quand même du PEG 8 dedans. Oula, du PEG 8, donc ça c'est pas cool, je sais. Je vais prendre une petite noisette. On va voir l'odeur. Donc j'ai quand même pris une bonne noisette, faut dire. Ça sent l'ananas, mais c'est très léger. C'est frais. Donc on sent comme des petits grains dedans, mais c'est vraiment microscopique. Donc apparemment c'est censé m'enlever mes cellules mortes sans grains. Et on va voir la crasse de la peau et les cellules mortes directement. N'oubliez pas le cou quand vous faites des soins visage. C'est hyper important. Vous pouvez aussi faire le décolleté. Moi je le ferai pas ici, mais vous pouvez le faire aussi. Regardez, ça fait des petites boulages. Donc c'est censé être la crasse de ma peau. Est-ce que c'est vrai? Franchement je me pose vraiment la question. C'est la première fois que je teste. C'est un peu chelou, j'en fous partout. Par contre l'odeur de l'ananas quand tu le masse sur ton visage, elle est inexistante, je ne le sens plus du tout l'odeur de l'ananas, il n'y a vraiment aucune odeur, c'est complètement parti, ça sent un peu chimique au final. Donc ça c'est un peu nul parce que franchement j'espérais vraiment que c'est vraiment une odeur d'ananas vraiment prononcée, que ce soit gourmand et tout comme odeur et c'est pas du tout le cas en fait. Bon je vais aller rincer parce que là franchement j'ai massé tout le produit et je pense que j'ai enlevé toute la crasse qu'il y avait sur mon visage. Je vais aller rincer ça et je vous retrouve juste après pour vous dire si j'ai la peau qui est lumineuse et glowy comme ils promettent. Donc ça y est, je viens de rincer le gommage et franchement ce que j'en pense c'est que ça laisse vraiment la peau super douce, mais vraiment je sens pas d'irrégularité vous savez sur la peau. Franchement ça marche pour un gommage comme ça marche, ça laisse la peau vraiment toute douce quoi. Franchement je suis assez surprise par ce genre de masque parce que je n'avais jamais testé ce genre sans grains là, aux enzymes etc. et à la cellulose et tout et franchement je suis plutôt contente. Ça franchement je vais retester pour vous en dire des nouvelles. Donc ça s'utilise 1 à 3 fois par semaine. Je pense qu'une fois c'est largement suffisant je pense. Mais ouais franchement ça a l'air plutôt pas mal. Donc à retester. Maintenant on va passer au masque parce que maintenant qu'on s'est gommé le visage, qu'on s'est nettoyé, on va se faire des petits gommages, des petits masques. Putain mais j'ai un problème avec les gommages et les masques, moi c'est incroyable. Donc je me suis pris ceux-là, donc c'est les petits masques que je vous disais qui font un petit peu le buzz sur TikTok. Donc c'est tout simplement là un lot de 3 masques, vous pouvez bien sûr les acheter séparément. Donc c'est là le masque à l'avocat, le masque à la pastèque et le masque à la banane. Donc c'est des masques plutôt gourmands on va dire. En plus ce qui est cool dans ce coffret quand vous l'achetez, donc ça coûte 22 € ce coffret, c'est que vous avez un petit pinceau pour appliquer le masque qui vous est offert. Donc je trouve ça plutôt cool. Surtout que le pinceau il m'a l'air plutôt pas mal. Parce que j'ai un petit peu regardé le pinceau avant de faire la vidéo et tout. Donc vous avez un côté en silicone et un côté en poil basique quoi, classique. Donc vous avez le masque à la banane. Voilà, c'est comme ça. Ça sent vraiment la banane en plus. Ça sent vraiment un petit peu comme le Haribo, vous savez, les bonbons Haribo, ou encore le gel douche DOP, celui à la pastèque. Ah, c'est une odeur hyper sucrée par contre, c'est très sucré comme odeur. Et ça me fait beaucoup penser au gommage que j'ai de chez L'Oréal. Vous savez, vous avez des gommages aux 3 sucres de chez L'Oréal dans des petits pots en verre comme ça. Et ça me fait penser à celui au kiwi. Il est un petit peu pareil, sauf qu'il est vert, mais ça y ressemble beaucoup avec les grains, etc. La texture, ça y ressemble pas mal. Et l'odeur. Et maintenant, le petit masque à l'avocat. Ça donne envie de le manger celui-là. Regardez, c'est une odeur fraîche en fait. D'avocat, c'est l'odeur de l'avocat, mais vraiment frais, vous savez. C'est assez bizarre. Jamais testé ce genre de produit, donc à l'avocat, encore les trucs un peu sucrés, ouais, mais les trucs salés entre guillemets, comme ça, de légumes. Je sais même pas si c'est un légume l'avocat, mais enfin, j'adore ça d'ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'il est dit sur ces masques? Donc, chouchoutez votre peau grâce au set de masques Jake Jamie Feed. Donc, ouais, c'est une collaboration avec Jake Jamie. Donc, je ne sais pas qui est Jake Jamie, et si vous le connaissez, dites-le en commentaire. Découvrez le masque visage à l'avocat, nourrissant et adoucissant, le masque à la pastèque, hydratant et repulpant, ainsi qu'en exclusivité le tout nouveau masque à la banane, tellement gourmand qu'on en mangerait presque. Ouais, c'est vrai que les odeurs elles sont très gourmandes. Je crois qu'il y a aussi un masque de cette collaboration au chocolat, si je ne dis pas de bêtises. Il me semble l'avoir vu sur le site, mais je n'avais pas pu le commander. Celui à la banane, il ne sait pas trop à quoi il sert. C'est même pas marqué dessus. À mon avis, ça doit être un masque pareil, nourrissant, un truc comme ça, je suppose, à la banane. Donc pour les ingrédients, pareil, je ne sais pas trop quoi vous dire. Je vois qu'il y a du PEG 100, des parfums. Après ça, les parfums, c'est soit vous y êtes allergique ou pas, sensible ou non. Moi, je sais que non. Donc ils disent appliquer une couche généreuse de masque sur la peau à l'aide d'un mini pinceau
pinceau et laisser poser 10 à 15 minutes puis rincer à l'eau tiède. Utilisez 1 à 2 fois par semaine. Donc pour tous les masques, c'est pareil. Je pense que je vais utiliser celui à la pastèque. J'ai envie d'utiliser celui à la pastèque. Ce que je vais faire, c'est que les deux autres, je vous les présenterai dans un TikTok. Donc c'est pour ça, allez me suivre sur TikTok si vous voulez du contenu supplémentaire à ma chaîne. C'est là-bas où tout se passe. C'est un petit compte qui débute. Voilà, c'est vraiment un complément de mes vidéos. Vraiment là-bas, j'aime bien faire des compléments. Par contre, il est dit que le masque visage à la pastèque, on peut ressentir une sensation de chaleur. Du moment qu'il ne nous brûle pas la tronche, je dis c'est le principal. Donc, je vais prendre mon petit pinceau. Franchement, super sympa ce pinceau. Je pense que ce tampon en silicone, il va être un peu plus adapté. Par exemple, pour le masque à l'avocat ou l'autre masque. Vu que c'est des textures un peu plus généreuses, vous savez. Ok, c'est gluant quoi. Donc c'est parti, on va mettre ça sur le visage. En vrai, c'est des masques quand même super fun à utiliser, faut se l'avouer. Je comprends pourquoi sur TikTok ils font un petit peu le buzz et on les voit un petit peu partout, ils sont plutôt cool à utiliser. Et ils sont pas chers surtout parce que 22 € les 3 masques, franchement ça va. En plus t'as une petite spatule avec. Vous pouvez donc, comme je vous ai dit, les utiliser, les acheter pardon à part, les utiliser à part vous pouvez aussi. Vous pouvez même faire un trio de masques sur votre visage si vous en avez envie. Et le pinceau aussi, vous pouvez l'acheter à part. Vous voyez que ça chauffe, je sens une sensation de chaleur là, surtout au niveau de mon nez. Voilà, donc je viens d'appliquer mon masque. Putain, j'allais dire gommage encore, mais c'est pas possible. Et ben, on va se retrouver dans 10 à 15 minutes. Je vais laisser poser 10 minutes, hein, je pense que ça ira. Donc dans 10 minutes, j'irai enlever ce masque et on verra si j'ai la peau hydratée, etc. Donc là, je sens, comme je vous disais, une petite sensation de chaleur, mais franchement, c'est archi supportable, il n'y a pas de problème. Peut-être que les gens qui ont des peaux réactives, peut-être que ça va leur faire des rougeurs. C'est possible, ce genre de masque, c'est tout à fait possible. Écoutez, ben, on se retrouve dans 10 minutes. Hein. Donc ça y est, j'ai rincé mon petit masque à la pastèque. Donc j'ai laissé un peu plus de 10 minutes au final parce que j'ai pris des photos pour faire ma miniature. Et franchement, ça va, c'est pas trop mal. J'ai pas la peau rouge, comme vous voyez, hein. J'ai pas la peau qui tiraille trop, donc ça va. J'ai la peau douce. Après, est-ce que ça m'a repulpé la peau ? Je ne sais pas. Hydraté peut-être un peu, ouais. Pour l'instant, franchement, ça va. C'est à continuer à tester dans le temps, voir ce que j'en pense, etc. Mais pour l'instant, pour un premier masque, ça passe. Franchement, ça passe. Maintenant, on va passer au produit suivant. Par contre, j'ai oublié de vous dire, quand vous le rincez, prenez un gant comme ça. Parce que c'est un peu chiant, je trouve, voilà, à l'enlever, vu que c'est une texture gelée. C'est chiant, il faut beaucoup sous l'eau, insister, etc. Moi, je vous conseille d'utiliser un gant pour le visage ou un coton réutilisable, enfin quelque chose que vous aimez, des petites éponges ou quoi. Donc, le produit suivant, après s'être mis son petit masque rincé, etc., on va passer vraiment aux catégories soins, hydrater la peau, etc. Donc moi j'ai pris ce petit spray aux fruits avec des extraits de blueberry encore. Là je l'ai payé 6,30 €, mais il coûtait 7 €. Hein. Mais bon, pour un petit spray comme ça va. Peut-être qu'il existe des plus gros formats, je ne sais pas. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Une brume reconstituante pour les peaux sans éclat. Votre peau a soif, de taille parfaite pour se glisser dans votre sac à main. Le spray à essence aux super fruits de la Révolution Skincare apporte des résultats ciblés en une seule pulvérisation. Cette brume intensément hydratante est enrichie en extrait de myrtille pour contribuer à combattre les dommages environnementaux, soutenir la barrière de la peau et reconstituer instantanément un teint assoiffé. Il laisse ta peau rafraîchie et revitalisée. Donc c'est un spray que vous pouvez utiliser sur les peaux déshydratées, je suppose. Je pense que même pour les peaux grasses, vous pouvez l'utiliser. Donc ils disent l'extrait de myrtille, c'est un super aliment antioxydant et régénère et illumine la peau. Voilà, donc je pense que c'est un petit peu pour tout type de peau. Concernant les ingrédients, par contre, je vois direct qu'il y a du bis PEG 18. Je sais pas ce que c'est, mais le PEG, je sais que c'est de la merde. C'est quand même mon deuxième ingrédient. Et il y a de PEG 40, donc ça m'a là pas l'air top, ce petit truc. Mais bon, on va quand même le tester. Donc ils disent qu'il faut bien l'agiter avant l'utilisation et fermer les yeux et vaporiser à 20 cm du visage. S'utilise le matin et le soir ou pendant la journée pour un regain de fraîcheur. Conservez-le au frigo pour une plus grande sensation de fraîcheur. Donc ça c'est vrai que au frigo ça peut être pas mal ce genre de produit. Donc c'est parti. L'odeur est plutôt pas mal, attendez. Ah, ça me rappelle une odeur, mais je n'arrive pas à dire quoi. Franchement, si vous avez déjà testé ce produit, vous allez me dire ce que ça sent et si ça vous rappelle quelque chose. Mais j'ai l'impression que ça me rappelle peut-être de la laque. C'est bizarre hein, ce que je dis, mais je sais pas, c'est bizarre. Mais ça sent bon, hein, ça sent bon. Donc j'y vais. 1, 2, 3. Donc déjà, ce que je peux dire, c'est que le spray, j'aime bien. Comparé au spray Mario Badescu que j'avais testé, je préfère ce spray-là. Je trouve qu'il est plus facile et ça, je sais pas, le spray est mieux. La diffusion est meilleure, je trouve. J'aime bien les sprays, les eaux comme ça, toniques, etc. Moi, j'utilise une eau florale de chez Christian Lenard à la rose, que j'adore. Et j'aime bien toujours mettre un tonique. D'ailleurs, je vous recommande à chaque fois que vous lavez le visage, mettez un tonique avant votre crème. Parce que le tonique, ça va vous aider justement à apporter un petit peu d'hydratation, de la fraîcheur, etc. Mais surtout, ça
ça enlève le calcaire de l'eau, donc c'est hyper important. Ça a des effets vraiment à enlever le calcaire, etc. Donc vraiment, je vous conseille d'utiliser un tonique avant. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal d'alcool dans ce produit. J'ai un petit peu dans la bouche, c'est dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse. Mais ça m'a l'air quand même de m'avoir hydraté la peau. C'est vrai que l'été, ça peut être cool si tu le mets au frais, de te mettre ça pour hydrater un petit peu ta peau, faire un petit coup de fouet à ta peau, ça peut être sympa. Donc maintenant, on va utiliser un petit sérum. J'adore les sérums, moi. Je suis très fan du sérum à l'acide hyaluronique de chez The Ordinary. Donc du coup, j'ai bien sûr tenté celui de chez Révolution. Ils ont un petit sérum à l'acide hyaluronique. Donc The Ordinary, c'est une marque que j'ai pas vraiment testé. J'ai testé que le sérum à l'acide hyaluronique qui est très connu de chez eux. Mais j'ai bien envie de faire aussi un petit crash test plus tard. Pas de suite, mais pourquoi pas plus tard. Voici le packaging qui est plutôt sympa. C'est vraiment un petit flacon en verre ou flacon pipette comme ça, qui est le basique en fin de compte dans les sérums maintenant. Donc vous avez 2% d'acide hyaluronique. Il me semble que celui de chez The Ordinary, ça tourne dans les 2,9% si je dis pas de bêtises. Donc c'est à peu près similaire. Concernant le prix, il coûte 7 €. Donc moi j'ai payé 6,30, 7 €. Je crois que c'est légèrement plus cher que celui de chez The Ordinary, mais c'est vraiment équivalent, le prix est pareil. Niveau contenance, je pense qu'on est à peu près pareil, c'est du 30 ml aussi l'autre, si je dis pas de bêtises. Alors là, ils disent élaboré pour cibler les effets de la déshydratation, les sérums répulpants et hydratants le sérum répulpant et hydratant de Révolution, les soins de la peau. Mais c'est pas français ça. Ils ont oublié un petit point ou un mot là, parce que je comprends rien du tout. Alors ils contribuent à lisser et à adoucir le teint. Cette solution non grasse, légère et rapidement absorbée contient de l'affichage hyaluronique pour attirer à la surface de la peau et favoriser une hydratation durable. Ouais, bon, j'ai rien compris. Mais en gros, l'acide hyaluronique, c'est une molécule qui vous aide à garder l'hydratation de votre peau, tout simplement. On en a dans la peau de l'acide hyaluronique. C'est quelque chose donc qui est recréé artificiellement ici, mais ça t'aide à garder tout simplement l'hydratation de ta peau. Voilà. Pour faire simple, c'est ça. Pour l'utilisation, appliquer quelques gouttes sur une peau propre le matin ou le soir. Appliquer ensuite un soin hydratant. Ok, c'est vraiment basique. Enfin, il n'y a rien d'extraordinaire pour l'application. C'est comme n'importe quel sérum hydratant à l'acide hyaluronique, j'ai envie de dire. D'ailleurs, ça c'est très bien à utiliser autant l'été, l'hiver, le matin, le soir. Voilà, t'as pas besoin d'écran solaire de protection, etc. C'est vraiment le petit sérum parfait pour tous les jours, pour se faciliter la vie. Si t'as pas envie de t'embêter, c'est vraiment celui-là que je vais vous recommander. Et pour toutes les peaux aussi. Bon, ça n'a pas vraiment d'odeur comme tous les sérums à l'acide hyaluronique, j'ai envie de dire. Soit vous le mettez dans votre main, ou soit vous le mettez sur votre peau. Oh, merde! Ah ouais, par contre, il est beaucoup plus liquide que celui de chez The Ordinary. Oula, bon, on va le mettre dans la main. Je vais mettre 1, 2, 3 gouttes, je pense que ça devrait le faire. Je tremble, on dirait que je sais pas quoi. Ah, il est super liquide. Celui de chez The Ordinary est beaucoup plus style gélifiant. C'est pas pareil. Alors moi, je vous recommande toujours de mettre votre sérum comme ça, de pas l'étaler en mouvement circulaire. Hop, en mettre aussi là, bien évidemment. Donc c'est facile à appliquer, hein, mais c'est un peu... Enfin, c'est facile à appliquer, mais il faut le mettre dans sa main. Le mettez pas sur le visage parce que je pense que ça va couler de partout. Donc écoutez, c'est un petit sérum à l'acide hyaluronique. J'ai pas grand chose à dire, il colle un petit peu, mais c'est un petit peu normal sur les sérums à l'acide hyaluronique, c'est un petit peu la base. Ça c'est des produits, je trouve, qui sont plus à tester dans le temps. Donc ça, il faudra vous en reparler plus tard sur Instagram ou quoi. Des fois j'aime bien parler des produits finis. Donc pourquoi pas vous en parler plus tard et vous dire ce que j'en ai pensé, si celui-là je la rachèterai ou pas. Alors j'ai aussi un autre sérum à vous présenter qui cette fois-ci c'est une huile pour la peau qui s'utilise aussi le matin et le soir. Donc je vais pas la tester dans cette vidéo, mais je l'ai testé hier soir, vu que c'est quelque chose d'un peu huileux. Donc le packaging est comme ça. Et le petit sérum est comme ceci. Donc c'est à la... Je vais vous le dire de suite. Alors, obtenez un teint d'éclat grâce au Gold Elixir de Révolution Skincare. Cette formule ultra nourrissante lisse la peau sèche. Elle est enrichie en huile de graines de cynorhodone, je ne sais pas ce que c'est, pour favoriser une texture lisse et uniforme, et contient de discrètes paillettes d'or pour créer un éclat naturel. Idéal pour une utilisation sur des peaux sèches ou mixtes avant l'application du maquillage. Donc voilà, c'est pour ça que moi, je ne l'ai pas utilisé la journée parce que je n'ai pas la peau sèche, j'ai juste la peau déshydratée, et le soir, j'aime bien quelque chose de beaucoup plus nourrissant. Alors ça coûte 11,75 €. C'est vrai qu'il y a des petites, comme des petites, pas des paillettes, je sais pas comment expliquer ça, mais comme ils le disent, des petits éclats d'or, on va dire comme ça, qui sont plutôt sympas, ça fait joli sur la peau. L'odeur elle est pas ouf par contre, ça sent de l'huile quoi, mais ça pue pas, hein. Ça pue pas comme odeur, mais ça sent pas super bon quoi. Mais elle est pas mal, ça j'ai bien aimé l'utiliser cette nuit. Ce matin j'avais la peau quand même douce quand je me suis levée et tout, il m'en restait un peu, ça nourrissait bien. Maintenant on va passer à la crème pour les yeux, donc j'ai pris cette petite crème au concombre, donc c'est une crème qui est censée être rafraîchissante, donc c'est un petit pot de 15 ml qui est comme ça, donc basique. Donc il est dit, ce gel super apaisant utilise des extraits de concombre pour refroidir et calmer la peau délicate du contour des yeux. Grâce à sa formule enrichie en squalane qui protège l'hydratation de la peau et en glycérine qui fixe l'hydratation, vos yeux seront frais et rajeunis. Il n'y a pas vraiment d'odeur. Il n'y a pas d'odeur fraîche, comme par exemple le masque au concombre, à l'avocat, au concombre, à l'avocat. Donc j'ai pris une petite noix, dont
c'est frais, ouais, c'est vrai que c'est frais. Au frigo, ça c'est pareil, vous pouvez le mettre, c'est ce genre de petite gelée. Parfait pour l'été, ce genre de formule aussi, je trouve. Ça colle un peu par contre. Je sais pas si vous le verrez, si vous le voyez, vous voyez. Ça colle un peu. Je suis pas fan des trucs qui collent, surtout au niveau des yeux, quoi. Je suis pas super fan de ce genre de texture. C'est vrai que pour les dessous des yeux, j'ai plus tendance quand même à utiliser des crèmes légères. Donc écoutez, on verra bien. Pour l'instant, c'est pas incroyable. Maintenant, pour finir, on va passer du coup à la crème hydratante. Je l'ai même plutôt à la pastèque. Donc on va rester dans le thème pastèque encore. Donc c'est un petit packaging tout rose comme ça. Donc c'est un gel super hydratant. Donnez un coup de pouce à votre peau avec le gel hydratant Illumination intense à la pastèque. Ce soin ultra hydratant à la texture légère nourrit et illumine votre peau tout en procurant une sensation de fraîcheur. Enrichi en pastèque rafraîchissante, en glycérine hydratante et en squalane adoucissante pour la peau. C'est pour les peaux du coup déshydratées quoi, voilà. Ou mixte je dirais. Ça sent bon, c'est très sucré comme odeur. C'est tout rose, regardez. Ça a l'air frais comme texture. Ouais, pareil au frigo, ça peut être pas mal. L'application se fait super facilement. J'aime bien ce genre de texture comme je vous disais. Pour le visage, le dessous des yeux beaucoup moins par contre. Surtout que l'autre il collait mais lui ne colle pas, donc ça va. Ça sent bon en plus, c'est pas trop entêtant comme odeur. Ça n'a pas la même odeur par contre que le masque à la pastèque qui est archi sucré. C'est une autre odeur beaucoup plus douce que je préfère même. Mais sinon c'est pas mal. Je vois que ma peau quand même elle est jolie, elle est hydratée quoi. Je vais juste mettre un petit peu de baume à lèvres. Donc c'est celui de chez Lanolips, donc rien à voir avec Révolution. Donc maintenant je vais vous parler de mon avis final sur la marque. Je trouve qu'il y a des produits qui sont intéressants. J'ai bien aimé tester ça par exemple. Ça je vais le retester et voir ce que ça fait, etc. Après bien évidemment comme je vous disais, voir les compos aussi, c'est plutôt important je trouve. L'acide hyaluronique, c'était bien, c'était pas mal. Avoir la compo pareil, mais ça franchement, ça c'est sûr je vais le réutiliser parce que la première impression était bonne. J'ai bien aimé quand même le masque à la pastèque, donc il me tarde de tester les autres, donc allez sur TikTok pour voir les premières impressions. Mais j'ai bien aimé, donc c'est à revoir, même si je préfère quand même les côtés un peu plus frais des masques. Je préfère par exemple, vous savez, les masques en tissu, parce que c'est frais. Ça, rien d'extraordinaire. C'est un gel nettoyant. Vous n'êtes pas obligé de tester ça. Vous en avez des centaines et des milliers des gels nettoyants qui font le même effet. La crème au concombre pour les yeux, donc comme je vous disais, c'est un peu collant. Là, c'est en train de partir. J'ai pas forcément super bien aimé l'effet. Je vais retester, mais pour l'instant, je suis très mitigée sur ce produit. Le gommage à l'ananas aux enzymes comme ça, c'est pas mal. Je vais retester, comme je vous disais. Je suis curieuse de voir un petit peu si j'aime ou pas dans le temps. C'est un peu curieux. L'odeur, je suis déçue de l'odeur. C'est surtout ça. L'odeur, voilà, tu sens un petit peu l'ananas au début, mais au final, à la fin, c'est pas ça. Ça sent du produit chimique, pareil. Je sais pas. J'espérais vraiment une odeur vraiment plus d'ananas qui transporte, et là, c'est pas le cas. Pour l'effet, il était là quand même, parce que j'avais la peau douce, j'avais la peau, vous avez vu, sans effet granuleux, c'était pas mal. Donc, si vous voulez tester, franchement, je vous le recommande quand même. Et la crème, voilà, la crème, ça a été pas mal à voir dans le temps, parce que moi, ma peau, des fois, elle en veut plus des crèmes, etc. Elle change tout le temps. Ça va. Première impression, elle était plutôt bonne. Si je dois faire un petit résumé de ce que vraiment je vous conseillerais de test, je dirais que c'est l'acide hyaluronique et ce petit sérum qui est pour moi vraiment super bien. Si vous avez la peau grasse, je vous le recommande pas par contre. Celui-là, si vous avez la peau grasse, oui, mais ça, non, je vous le recommande pas, même pour que ça soit journée, enfin, et soir, non. Si vous avez une peau mixte, le soir aussi, vous pouvez l'utiliser. Peau sèche, la journée, pourquoi pas. Je ne sais pas, j'ai pas la peau sèche, donc je vais pas vous induire en erreur. Et ensuite, pourquoi pas les masques, si vous aimez bien les masques un peu fun à utiliser. Je pense qu'on en a fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura pas été trop longue. Si vous aimez ce genre de vidéo, dites-le moi en commentaire. Et lâchez des pouces bleus s'il vous plaît, ça fait du bien, c'est un soutien. Et abonnez-vous aussi. Et allez sur TikTok, parce que sur TikTok, je vous ai fait un unboxing de ce colis et il y a des trucs que je vous ai pas présentés. Sur ce, je vais vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Et dites-moi en commentaire si vous avez testé la marque Révolution Skincare et ce que vous en avez pensé. Je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous.